Alors, ce que j'ai envie de partager là, c'est un peu dans la continuité de la petite vidéo précédente. Euh, Par rapport à là, je suis en ville, je ne sais pas si vous entendez, je crois qu'il y a un camion qui passe. On va attendre qu'il passe. J'espère qu'il va. Ah, ça doit être les camions poubelles. Ça y est, il est passé. Nous pouvons continuer. Alors, hmm. Ben justement, ce que j'avais envie de vous partager, c'est un peu toujours par rapport à la relation. Euh, Quand je vois en fait à quel point, par exemple, voilà, dans les commentaires, des fois vous me dites comme ce que je dis ou ce que je suis, que ce soit le son de ma voix, que ce soit les mimiques de mes gestes ou le sens de mes mots, eh bien vous me dites comment ça contribue pour vous. Voilà. Et voilà, vous me dites simplement, ça vous permet de vous sentir plus vivant, ou ça fait comme un baume au cœur, ou ça, ça met de la clarté sur quelque chose, ou ça permet de sortir d'une croyance qui était établie, de retrouver du coup de la liberté. Bon, bref, que voilà, que parfois ce que je partage, ça contribue pour vous, voilà, d'une certaine façon. Et ben ça me fait joie, vraiment. Et ce que je vois, ce que je mesure là, c'est comment finalement je crois que je me demande si pour un être humain, c'est pas la plus belle chose qui puisse euh, de pouvoir être une contribution pour l'autre. Je pense que c'est quelque chose qui est comme fondateur de notre humanité. Ouais. Hmm. Parce que quand je contribue, c'est-à-dire quand l'autre, euh, qu'il se passe quelque chose pour lui en écho avec ce que je suis, et bien là aussi c'est un moyen vraiment de retrouver ce mouvement d'unité et avec vraiment ce mouvement d'unité est teinté de notre humanité, donc teinté d'amour, parce qu'il y a il y a comme quelque chose que je dis, que je donne de ma présence. On ne peut rien donner d'autre que notre présence. Et l'autre la reçoit, la goûte, et euh, ça change son expérience. Voilà, et tout ça, c'est de l'amour en mouvement. Donc j'ai l'impression effectivement que pour l'être humain, contribuer, être une contribution, c'est vraiment... ça permet vraiment de goûter une joie d'être. Ouais. Et donc bah, moi j'ai beaucoup de joie du coup dans les commentaires de voir comment comment ce que je suis peut être une contribution pour vous. Voilà, vraiment, ça me remplit le cœur. Et c'est là où ce que j'aime en fait, de voir, c'est que dans ce lien-là, eh bien, il n'y a plus de notion de donner, recevoir, je donne quelque chose qui fait quelque chose à l'autre. Il y a simplement vraiment euh, justement, il y a juste ce mouvement de vie qui sous-tend toute chose et qui passe de manière complètement fluide, voilà, d'un être humain à l'autre. Parce que, parce que oui, là j'ai un élan, je donne de ma présence, enfin, je partage de ce que je suis, et elle est reçue. Mais le fait d'être reçu permet la continuité de ce mouvement, donc c'est un don en soi. Donc recevoir, les amis, c'est un don. Quand vous me recevez, vous me faites un cadeau, vous me donnez, vous me donnez la réception. C'est de l'espace de votre présence, ouais, voilà, c'est de l'accueil. Et ça aussi, c'est du don. Donc voilà. Et le fait qu'ensuite vous le partagez, et bien à ce moment-là, vous devenez à nouveau émetteur, et c'est moi qui suis ensuite dans le don de la réception. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de donner, recevoir dans le sens là, mais il y a vraiment dans quelque chose qui est émis
voilà, qui est émis et reçu. Et ça, c'est vraiment comme, voilà, en CNV, on dit comme une danse, mais c'est vraiment ça, vraiment ça. Et ce matin, j'avais une petite histoire qui me venait, que j'avais envie de vous raconter. Vraiment qui permet de voir à quel point ce mouvement de, en tant qu'être humain, vraiment d'être une contribution pour l'autre, c'est-à-dire qui permet vraiment de se relier, est vital. C'est vital pour un être humain. Des êtres humains. Ouais, c'est vraiment tout ce qui est vivant est dans le lien et on a une manière, en fait, vraiment, on est des êtres sociaux, voilà, en gros. Pas vivre, on peut pas vivre tout seul. Et cette petite histoire qui me vient, donc je vais vous la raconter comme je m'en souviens, donc c'est-à-dire factuellement, c'est pas du tout, ça va sûrement être très éloigné de la réalité, mais c'est pas grave, c'est surtout le sens que j'ai envie de vous partager. Et c'est une histoire que j'ai voilà, entendue voilà, quand j'étais vraiment, quand je pratiquais la communication non violente. C'est une histoire de son fondateur, donc Marshall Rosenberg. Et donc l'histoire, c'est qu'en fait, c'est qu'un jour, il y a une personne qui vient, voilà, une après-midi par exemple, je sais pas, qui vient chez elle et pour lui demander voilà, un entretien, parce que voilà, il le reçoit comme ça. Et sauf que cette personne, quand elle lui fait sa demande, elle lui dit clairement, mais voilà, moi je suis au bout du rouleau. Euh, je suis vraiment au bout du rouleau, c'est-à-dire que j'attends vraiment juste cet entretien avec vous parce que j'ai vraiment clairement envie de me suicider. Tellement il n'y a plus rien voilà, qui me rattache à la vie et voilà, vous êtes mon dernier espoir. Quelque chose comme ça, on va dire. Voilà. Et du coup, Marshall, voilà, il écoute, hein, il reçoit, il se relie, donc il fait un don, voilà, un don de... Il se met dans le mouvement de vie qui sous-tend toute vie, ce mouvement d'amour, simplement en recevant, voilà, à cet instant la vie de l'autre, de la façon dont elle s'exprime sur l'instant, exactement comme elle est, avec cette urgence, ce désespoir et cette exigence de donne-moi quelque chose parce que et sinon voilà, je mets fin à ma vie. Et en entendant ça, il lui reflète immédiatement, mais il ne fait pas que recevoir, il lui dit aussi, il dit j'entends vraiment à quel point juste là tu es tellement désespéré que voilà, tu as envie de te tuer, hein. Et il lui dit je serais heureux de passer un moment avec toi, de répondre à ta demande. Et en même temps, là maintenant, je suis avec mes enfants et c'est aussi précieux pour moi de passer du temps en famille. Et du coup, il lui dit, j'aimerais te demander quelque chose, j'aimerais te demander un service. Est-ce que tu serais d'accord d'attendre, de reculer ta décision à demain après-midi, comme ça que je puisse vraiment avoir la joie de passer du temps avec mes enfants et puis... et voilà, et on pourrait se voir du coup demain. Voilà. Et puis voilà, la personne repart, quoi. Mais dans cet exemple, ce que j'adore, ce qui me fait tellement joie, c'est vraiment la manière dont quand on demande aussi vraiment à l'autre, c'est quelque chose, le fait de se partager et demander, finalement c'est aussi un don parce qu'on lui donne l'occasion de contribuer pour nous. Voilà. Sachant que la contribution, comme je vous dis voilà, dans les commentaires, c'est quelque chose, se sentir contribuer pour l'autre, ça nous permet de sentir cette énergie d'amour, voilà, qui est là en nous, qui circule, qui nous anime et du coup qui nous rend vivants et qui fait qu'on en apprécie la vie. Et ce que je trouve magnifique du coup, là, c'est que avec une délicatesse incroyable, eh bien la personne est repartie avec un peu de cette énergie d'amour, avec un peu de là où il n'y avait plus aucun espoir de joie de vivre, l'occasion de contribuer, c'est-à-dire simplement de permettre à Marshall qui passe du temps avec sa famille, eh bien
ça permet déjà de se réjouir de faire quelque chose pour l'autre. Et quand on a cette possibilité-là, c'est du pouvoir que l'on retrouve, en fait. C'est de la vie, c'est de l'amour que l'on retrouve en soi. Voilà. Donc c'est déjà le début de, voilà, de retrouver le goût de vivre. Mm. Voilà. Donc, ben voilà, donc ce petit message-là pour vous dire à quel point je suis heureuse vraiment de recevoir vos commentaires, à quel point ça, je les savoure, même si je ne réponds pas toujours. Des fois, je réponds succinctement, mais par contre, je les goûte à chaque fois pleinement. Voilà, vraiment. Ouais. Et du coup, ça me permet, bah voilà, ça m'a permis de mesurer vraiment ce mouvement de vie. Donc merci aussi pour ça, merci d'être ce miroir qui me permet voilà, de continuer vraiment à cheminer, à éclairer, à goûter. Voilà, des petites et belles et grandes choses par-ci par-là. Bref, merci à vous d'être là. Et merci à vous voilà, de me recevoir avec qui vous êtes et puis de le partager, soit ici ou dans la vie, et de simplement en étant un être humain, voilà, de partager, comment dire, oui, c'est de, de, de vivre voilà, ce mouvement de vie en commun. Mm. De vivre ensemble, chacun dans notre individualité, ce, ce souffle de vie. Voilà. Que j'aime tant sentir en moi, en l'autre, évidemment, pour retrouver cette belle communion. Bref, je pourrais me répéter inlassablement tellement rien que d'en parler aussi, c'est bon. Ça permet de le goûter. Je m'arrête là. À bientôt.